cours des 10 minutes qui me sont imparties, je vais me présenter sous l'angle de 3 chapeaux différents, mais qui ont été pour moi hautement complémentaires dans cette réflexion. Le premier de ces chapeaux, ça a été mon chapeau de secrétaire général. Lorsque je suis arrivé, il y avait un mandat de dire « ça serait peut-être une bonne chose de passer d'un fonds de développement que l'on avait à une fondation que l'on a maintenant et de réaligner un petit peu les cartes. Et je ne vous rentrerai pas dans le détail de la fondation d'HEC, ce n'est pas le but ici. Mais le but, ce que je voudrais partager, par contre, c'est une rencontre que j'ai eue très tôt dans ces fonctions-là, en 2006, avec un type qui m'a été très, très, très précieux et qui m'a vraiment inspiré. C'est un bonhomme qui s'appelle Howard Stephenson. Howard Stephenson est prof à Harvard. Il est prof, entre autres, en Small Businesses. Et il m'a dit une chose qui m'est toujours restée. La première chose qu'il m'a dite, c'est « lever des fonds, c'est toujours difficile, mais c'est beaucoup plus facile que l'on pense. » Il dit « il y a 3 trucs. Il y a 3 trucs qu'il faut toujours garder à l'esprit. Vous allez voir où tout ça nous amène. Le premier, c'est qu'il faut que l'organisation pour laquelle les fonds sont dédiés soit bien gérée. Il n'y a personne qui va donner à une organisation qui est mal gérée pour combler des déficits récurrents. Okay? La deuxième chose, c'est qu'il faut que les projets qui soient mis de l'avant soient emballants, soient différents, soient nouveaux, soient contributifs, qu'ils soient des game changers. Il n'y a personne qui va contribuer pour remplacer les tapis. Ça, c'est sûr. Et la troisième chose, c'est il faut que le donateur ait l'impression que sa contribution va faire toute la différence. Le deuxième chapeau avec lequel je voudrais me présenter ici, c'est celui, effectivement, de membre du CM de Centraide du Grand Montréal depuis plusieurs années. Centraide du Grand Montréal est un peu différent des autres centraides à travers le Canada, a toujours eu à se positionner par rapport à cette notion de don désigné. Le rôle de Centraide, c'est d'ouvrir des portes, c'est d'ouvrir des fenêtres, c'est d'ouvrir, dans le fond, à des causes qui ne sont pas nécessairement les premières auxquelles on penserait. Parce qu'une société, bien, c'est un arrimage de toutes sortes de blocs. Puis si on concentre tout juste sur un bloc, bien, c'est un peu comme une chaloupe, elle va canter à bâbord. Et j'avais contribué beaucoup à cette réflexion-là avec d'autres collègues à l'époque, pour amener cette notion de don solidaire. Dans le fond, ce n'est pas un don désigné, mais on va faire un don solidaire. On va être solidaire d'une cause ou de certains principes, mais pas nécessairement d'une organisation. Et puis, progressivement, on travaille beaucoup autour du concept de don transformationnel, c'est-à-dire cette capacité de faire un don qui va changer les choses. Puis, il y en a un troisième chapeau qui est celui que je porte depuis 35 ans, qui est un gars bêtement de marketing. Il y a toujours cette tentation des organisations à naviguer entre la philanthropie pure, tu sais, en disant « moi, je donne tu sais, bon. Et je fais confiance », d'un côté, jusqu'à aller de l'autre côté à voir ça comme un objet de relation publique. C'est la responsabilité des entreprises ou des organisations philanthropiques de faire valoir leur cause, de faire valoir en quoi leur cause est un game changer et de faire valoir en quoi le don de l'organisation va être transformationnel et va faire toute la différence. On sait qu'il y a des sensibilités, il y a des sensibilités organisationnelles, il y a des sensibilités d'individus. Toutes les causes se valent, mais toutes les causes n'ont pas le même intérêt pour toutes les personnes. Donc, évidemment, ça, c'est un problème de base en marketing, qui est un problème de positionnement, de segmentation, puis évidemment d'orientation des axes stratégiques. Une fois qu'on a cette espèce de match, il est important toujours de faire valoir que la partie philanthropique du continuum doit toujours, mais vraiment toujours être nettement plus grande que la partie relations publiques que pourrait en tirer une organisation. Il existe dans les PME, notamment beaucoup au Québec, une espèce de tipping point qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs, de gestionnaires, de propriétaires de PME ne réalisent pas qu'ils sont rendus à un point où ils peuvent donner, où ils doivent donner. Et si on ne les informe pas de la chose, eux autres, c'est comme, ben oui, non, moi, je suis juste une petite shop. Oui, je comprends. Tu es une petite shop qui est rendue à 140 millions de revenus, puis tu as fait une couple de millions de profits, puis peut-être que tu pourrais donner. Tu sais. On n'a pas encore suffisamment de monde qui transmettent ce message-là en disant, oui, je le fais, et oui, c'est important. Puis même une shop à 5 millions, je le fais. Ça, c'est... Si on réussissait ça, ça serait déjà un grand pas.